Et donc là, si on reste avec la première partie de ce verset qui nous parle que se faire prendre par les objets des sens, de se faire distraire par tout ce qui nous attire et nous répulse, eh bien tout ça c'est un poison puisque ça nous empêche d'être en lien avec quelque chose de l'ordre de la beauté intérieure. La méditation peut vraiment nous aider pour ça. Et donc, c'est vraiment en méditation qu'on peut apprendre à cesser d'être distrait, à cesser de mettre notre attention dans ces lieux intérieurs ou extérieurs qui sont des sens interdits, des sens uniques, des impasses plutôt. C'est des lieux où il ne se passe rien. Et apprendre à déplacer notre attention dans des endroits intérieurs beaucoup plus féconds, plus ouverts, plus riches, dans lesquels ces qualités de vie peuvent être cultivées. Donc pour cette méditation, de reprendre une posture très stable, très digne. On peut reprendre le contact des jambes sur le sol qui nous invite à cette stabilité, cette solidité ancrée dans le sol. Placer les mains de manière ajustée pour qu'elles viennent contribuer par leur posture à une intention intérieure. Relâcher les épaules, aligner la colonne, la tête qui se pose tout en douceur sur les cervicales, peut-être qui s'incline très discrètement, le visage qui se relâche, les mâchoires qui se relâchent un peu, la langue qui peut soit flotter, soit toucher le palais, les lèvres qui s'effleurent juste, les yeux qui se détendent, les yeux fermés ou ouverts, c'est égal. Et cette intention de cesser de se faire happer par nos distractions, par tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement, pas du tout par rejet, mais vraiment parce qu'il y a tellement plus précieux, là maintenant. Il n'y a aucun problème avec notre quotidien, nos histoires. Il n'y a aucun problème à entendre des sons, à voir des choses, à toucher. Mais quand on est tout le temps extériorisé, c'est-à-dire happé par les mouvements de nos sens, eh bien on n'est par définition pas intériorisé, on n'est pas en nous. Et c'est dommage. Donc là, dans cette méditation, c'est de devenir très sérieux avec ça et de faire ce contrat à l'intérieur de soi-même que pendant ce temps-là, ce temps si rare, si précieux, si mystérieux, que durant ce moment-là, on fait une pause très claire avec tous les thèmes qui nous intéressent, qui nous distraient, qui nous font du bien ou du mal. Et de devenir très sérieux, mais un sérieux comme quand on aime, un sérieux fait de joie, de légèreté, d'émerveillement, un sérieux qui sourit.
Et on va chacun pour soi prendre un petit moment pour bien s'installer dans cette pratique. Chacun peut choisir ce qui est de son ancrage. Pour certains, de mettre l'attention dans le souffle, peut-être de le compter. Pour d'autres, de réciter une prière en vous ou de réciter un mantra. Ou de mettre l'attention sur les sons ou sur une sensation corporelle, c'est vraiment égal. Faites ce qui vous permet de vous installer inconditionnellement dans ce mouvement de retour en soi. Si on reprend l'image d'une calèche avec un cocher qui essaie de se diriger et puis les chevaux qui sont l'essence. Si vous avez l'impression que vous êtes tiré d'un côté et de l'autre dans tous les sens, c'est-à-dire que vos chevaux ne sont pas alignés dans une même direction, eh bien continuez cette pratique d'ancrage que vous êtes en train de faire jusqu'à ce que vous sentiez que tout à coup quelque chose s'organise. Il y a une sorte d'ordre intérieur. La calèche peut avancer tout droit parce que les chevaux sont tous ensemble dans une même direction. On peut vraiment apprendre à ressentir quand on quitte le mouvement aléatoire et désordonné de notre esprit la plupart du temps, qui est happé par-ci, happé par-ça. On peut sentir quand tout à coup cela s'arrête et qu'il y a une sorte d'intensité, d'apesanteur, de calme, et qu'on est rassemblés en quelque sorte. Il y a un moment où on cesse même d'avoir envie d'interagir ou d'être distrait ou d'être happé par quoi que ce soit. Il y a tellement d'attirance pour l'intériorité que tout l'extérieur devient fade, distant, secondaire. Et à chaque fois qu'il y a un des chevaux qui est distrait, qui commence à se diriger dans une certaine direction, on le ramène. Se ramener à l'intérieur. Se ramener hors du mouvement.
On peut en parler comme ça, cesser d'être distrait, se ramener à l'intérieur, mais on peut aussi en parler comme suivre une envie, suivre un appel, suivre un désir profond. Le désir de paix est fait de paix. Se laisser guider. Par l'appel d'une source qui cherche à se retrouver en nous, là maintenant. Et peut-être que dans cette présence à vous-même, il n'y a plus du tout envie de rajouter quoi que ce soit, d'élaborer, de réfléchir. Si vous savourez juste quelque chose qui est de l'ordre de la paix, de la profondeur, alors ne suivez pas la suite de mes paroles, ne vous laissez pas distraire, restez là où c'est juste, là où c'est beau. Mais on peut aussi amener une sorte de questionnement, pas vraiment intellectuel, mais se laisser peut-être toucher ou déplacer par l'évocation de ces mots, de ces qualités qui étaient décrites dans le verset. Je vais de nouveau les énumérer. Et si une de ces qualités tout à coup vient vous toucher dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'envie, ou quelque chose en vous parle de « Ah tiens, là il y aurait quelque chose », n'entrez pas du tout dans une réflexion intellectuelle, c'est pas du tout l'idée, mais de se laisser peut-être imprégner par l'ambiance que ce mot ouvre en soi, qui pourra être peut-être par la suite, après la méditation et ces jours prochains, un thème plus présent en nous, dans notre quotidien. Et donc dans ces qualités décrites comme ayant la saveur du nectar, on a la patience qui pardonne, la sincérité, intégrité, la bienveillance, compassion, le contentement et la vérité.
Autant on peut être strict et précis dans la manière de s'installer dans l'assise, autant il y a aussi un moment pour se laisser faire. Et de là oser maintenant relâcher toute notion de pratique, de progression, de chemin, de juste ou de faux. Rester assis dans un mouvement de confiance et de disponibilité. Oser pendant un moment ne rien savoir, ne rien vouloir. Et même ne rien pouvoir. Et d'observer comme depuis là, les choses qui habituellement nous distraient n'ont pas d'importance. Peut-être qu'il y a eu des bruits autour de nous, il s'est passé des choses dans le monde, il y a cette journée, notre histoire, notre contexte de vie, et peut-être nous avons fait l'expérience là d'un moment où rien de cela n'a été présent, rien de cela n'a été une distraction ou une curiosité ou un appel. Parce que nous sommes dans un lieu tellement rempli. Rempli d'un grand rien. Et si cette expérience est assez claire, si vous êtes évident là qu'il y a en quelques minutes de méditation une distance énorme qui a été prise avec ce qui normalement nous agite, et bien là on est dans cette expérience de lâcher avec les objets des sens, de cesser d'être distrait par tout ce qui nous entoure et tout ce que nous vivons.
de reconnaître cette tonalité intérieure